Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit haul Temu. On s'en fout. Je vous montre ce que j'ai trouvé et acheté et repris parce qu'il y a des choses qui sont bien. Comme notamment, c'est là que je prends mes plaques et mes petites pochettes. Il en existe de différentes. Là, j'ai voulu tester comme ça parce que je me dis ça peut être sympa pour mettre les tampons. Mais on a les plaques magnétiques pour y ranger nos dies. Je les colle sur de la cartonnette. Je mets ça comme ça. Et voilà mon rangement. Je les prends essentiellement, je dirais souvent, sur cette boutique. Parce que je trouve que au niveau prix, ils sont pas chers et ça fait très bien l'affaire. Et les plaques, elles aimantent pas mal. Ouais, elles aimantent très bien. Donc là, on a 10 pochettes, si je raconte pas de bêtises, ou 20. Ouais, 10 pochettes et 10 feuilles aimantées dans ce lot-là. Et là, j'ai repris à part, mais ils sont un peu plus grands, des feuilles aimantées. Ouais, oui, ils sont beaucoup plus grandes. Pareil, j'en ai repris 10, toujours pareil, dans mes classements et mes rangements de dies. Et ben, il en faut mine de rien. Et puis, j'aime bien ce format-là parce que je mets ça dans des pagnettes et je les classe par thème. Et je préfère choisir comme ça que de mettre dans des classeurs, j'y vais jamais. Donc, j'ai repris ça, j'ai déjà testé et ils sont très bien, ces trucs-là. Bon, au niveau prix, surtout pour faire du rangement, je préfère m'acheter un super beau tampon de la marque de je sais pas qui, et de foutre du pognon dans des trucs de rangement. Dans le rangement, mes boîtes chouchou, pareil, je les trouve chez Temu, elles sont très bien. Elles font, je me rappelle plus les dimensions, mais elles font 17 je crois. Mais celle-ci c'est 17 cm sur, je dirais 9,5 de largeur. Et je crois que c'est 2,5 de hauteur. Elles sont très bien, dans le petit truc là, vous pouvez les accrocher. Bon, bah, je le fais pas, moi je les coupe. Et je viens mettre tout ce qui est découpe. Découpe étiquette, sticker, tamponnage. Je classe tout ça dans ces petites boîtes là. Je mets une petite étiquette à la 10 mots ici. Et le tour est joué. C'est rangé. J'aime bien ces petites boîtes. J'en ai recommandé d'autres parce que je revois mon rangement là, j'en ai beaucoup, hein. J'en ai, je sais pas, j'en ai une trentaine maintenant et j'aime beaucoup. Il y en a qui s'en servent pour ranger leurs dies. Ils mettent une plaque, une feuille aimantée, voire plusieurs, et ils rangent comme ça dans leur bibliothèque. Ils mettent le mot là par exemple dies fleurs comme ça ici et ils classent comme ça. Mais il faut avoir de la place, hein. Une boîte que j'aime beaucoup, j'en ai repris 3 mais j'en ai recommandé d'autres. Parce qu'au final, je pensais avoir assez, mais non. Je suis en train de revoir mon classement de die cut. Ça, je mets tout ça là-dedans. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ces petites attaches-là. C'est un nom, hein, je ne sais plus. C'est en couleur vintage. C'est des petits goupillons qu'on vient visser. Ben, en général, ça sert aussi pour faire des porte-clés. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça se visse dans le bois, dans la résine, dans ce que vous voulez. On peut aussi mettre ça derrière une toile et accrocher sa toile avec une petite ficelle. Et j'en voulais des tout petits parce que je voudrais tester un petit peu de déco, toujours dans mon album Steampunk. À voir, je voulais tester, comme c'est pas trop large, dans le carton, ça peut largement faire des embellissements. Puis ça peut servir pour plein de choses. Donc j'en avais des gros, mais des tout petits comme ça, couleur vintage, je n'en avais pas. Et dedans, il y en a tout plein, hein. Je ne sais pas si je retrouve, je pense que je retrouve, si c'est pas... Si c'est encore dispo, je vous mets les liens dans le petit plus de ce que je vous présente là. Donc ça, j'ai pris ça et j'ai pris également un attache foulard. Ceci, on pourrait le fabriquer soi-même, hein. Ça, c'est pas compliqué, de pince. Mais pour le prix que ça coûte sur Temu, pour faire une fermeture d'album, ça peut faire de la déco mix média. C'est très joli. C'est tout simplement 2 boutons. À l'arrière, vous avez 2 pinces comme ceci et c'est relié par une chaîne. Je trouve ça super sympa pour faire une fermeture d'album. Trop sympa. Alors j'ai pris celle-ci et j'ai pris, ce sont comment ça s'appelle? Des fermetures de cap. Oui, de fermetures de cap. Et là, on peut mettre un petit ruban, une chaîne et ça peut faire également une jolie fermeture d'album. J'aime beaucoup. On n'est pas obligé de percer. On a les pinces à l'arrière. J'ai voulu tester, je les trouve très jolies. Je ne connaissais pas la qualité là-dessus. Bon, j'ai acheté dans les merceries. Mais au final, elles sont très bien. Vintage et tout. Les pinces, ça a l'air de tenir. Toujours pareil. Faire une fermeture de pochette, d'album, de junk, de ce que vous voulez. Ça change un petit peu. Ça peut faire des fermetures bien sympas. Quoi qu'on pourrait la réaliser, celle-ci, avec des petites pinces, serait moyen. Je sais pas, faudrait que je regarde. Mais je trouve ça trop mimi. Voilà ce que j'ai pris. J'ai pris également, ça on va pas trop bien les voir, c'est des petites fleurettes dans le nail art. C'est des petites marguerites. Je leur fais toujours un petit peu mon stock. J'ai trouvé trop mignonne.
Elles sont vraiment très très jolies. C'est tout petit, hein. C'est tout petit, mais c'est trop mignon. Pareil à coller sur vos embellissements, sur vos photos, sur ce que vous voulez. Et c'est dans la catégorie nail art. J'aime beaucoup ces petites marguerites. Là tout plein. Puis ça coûte 3 francs 6 sous sur Temu, ça coûte vraiment pas cher. Ensuite, toujours dans la quête de trouver des choses sur le médiéval, sur Dragon, sur les châteaux et tout ça. J'attends avec impatience la nouvelle collection de ITD là. Que Valérie a présenté sur sa chaîne. Bon, elle est encore pas en boutique, mais je ne désespère pas. Donc je suis toujours dans ma quête de Moyen-Âge, de choses comme ça. Et là, j'ai trouvé des stickers châteaux. Il y a des châteaux imaginaires et des châteaux, je dirais même allemands. J'ai vu, c'est pas que français. Puis il y a différents châteaux, regardez comme ils sont trop chouettes, de différents pays. Alors là, je suis aux anges. Bon, là, il y a du blanc, mais je vais vous montrer, ça se détourne très bien. Très très chouette. Il y en a tout plein, je sais même pas s'ils sont même pas en double. Bon, je dirais que ça, c'est plus une cathédrale ou je ne sais pas quoi. On a des maisons du Moyen-Âge, des châteaux, j'aime beaucoup. Je kiffe. Je sais pas si vous voyez bien. Ils sont trop chouettes. Trop chouettes. Ouais, je dirais plutôt que c'est des arènes, ça, mais bon, c'est dedans. Mais on a quand même pas mal de petits châteaux, de quoi s'éclater. Trop bien, je suis trop contente. Alors vous avez tout plein de châteaux, hein, il n'y a que ça. Et au final, quand on enlève le blanc, et ben ça peut être sympa. J'ai détouré le blanc sur ceci, ça se détourne super bien. Bon, il reste toujours un peu, mais en ancrant, ça va le faire. Je suis contente de ces stickers-là. Je pensais pas qu'ils allaient rendre, parce que quand j'ai vu sur le site, à force, on sait hein, ce qu'il faut prendre ou pas prendre. Et au final, je regrette pas de les avoir pris. J'en ai tout plein, ça va être génial. J'ai quand même mon projet, mais ça, je sais pas si je le filmerai, de faire comme un grimoire, un junk sur tout ce qui est Moyen-Âge. Donc, je rassemble plein de choses, des livres d'histoire, des livres qui traitent le sujet. Et je voudrais aussi Moyen-Âge féerique, enfin fantastique. J'ai pris ça et j'ai également trouvé, alors ils sont superbes, je ne regrette absolument pas de les avoir pris. Ils existent en plusieurs couleurs, mais j'ai choisi dans les tons de bleu. Pareil, ce sont des châteaux, ce sont des stickers transparents. J'ai sur ça, je vais y arriver. Allez, il faut que je cherche une petite feuille blanche, peut-être là un petit bout de carton. Je pense que vous allez les voir. Regardez-moi cette beauté. Bon, c'est plus dans l'imaginaire ceux-là, mais ils sont dans les tons de bleu, j'aime beaucoup. C'est très féerique, très fantastique. Bon, celui-là on l'a déjà. Et regardez-moi ces châteaux. Les stickers sont superbes. Après, ils sont bien, ceux-là, c'est transparent. Donc ça ne se voit pas trop. Trop beau. J'ai pris ces stickers, ceux-ci. Je ne regrette pas. Au final, ils me plaisent bien. Ils me plaisent bien. Ils sont pas trop brillants. Il n'y a pas de foil. Regardez-moi ces maisons-là. C'est trop chouette. Elle est trop belle, cette maison-là. J'ai du mal parce que j'arrive pas à vous cadrer convenablement. Regardez-moi celui-là. Trop beau. Magnifique. Franchement, ils sont trop chouettes ces stickers. Plus ils sont en bleu, alors ils existent en rose, en différentes couleurs. Je ne regrette pas de les avoir pris. Ils sont trop beaux. Et je crois qu'ils existent en rouge. Enfin, je ne sais plus. Je vous mettrai le lien, vous irez voir. Ils sont trop pour celle qui aime, hein, forcément. Ouais, j'adore. Ils sont trop jolis. Je suis très contente d'avoir trouvé ces stickers Retro Story. Il y a 20 pièces dedans. Et je vous dis, ils existent, là j'ai pris bleu, mais ils existent en différentes couleurs. Je ne regrette pas de les avoir pris, ils me plaisent beaucoup. J'aime bien ces châteaux avec pointus. C'est plus féerique ça. Mais mélangé avec les traditionnels, on va dire, ça peut être sympa. J'ai voulu tester des stickers poupées d'horreur. Rigolez pas. Alors, ils sont bien, mais c'est très foncé. Donc pour les deviner, je vais voir si je peux pas la détourer. Celle-là, j'adore. Donc ce sont des films d'horreur, enfin des dolls horreur. Moi j'aime beaucoup. Alors après, il faut deviner ce que c'est ça. Des fois, c'est pas évident. Ah oui, c'est une petite poupette comme ça. Donc on a du mal à les deviner. Mais c'est excellent. J'aime beaucoup. Alors c'est sûr, ça peut servir pour Halloween, mais c'est surtout, ça peut servir de... Je sais pas comment vous expliquer, je sais pas, vous faites sur la maltraitance sur les enfants. C'est des images qui peuvent être très fortes quand on veut faire une... Donc c'est plus dans ce sens-là que je les prends, hein. C'est pas forcément pour faire du Halloween. C'est plutôt le message fort que ça peut envoyer. Voilà, Yardel a des chaînes là, sur la maltraitance, sur les trafics d'enfants, sur... j'ai pas le droit de dire le mot. Sur YouTube, je trouve ça... il n'y a pas de mots assez fort pour décrire ces atrocités que je condamne fermement, et donc ça peut renforcer une page de collage. Voilà, c'est des dolls horreur, ils appellent ça. Ouais, il y en a des biens quand même. Regardez-moi cette petite fille avec sa petite poupée. Oh, je suis triste. Voilà, c'est l'image que ça renvoie. Un jour, ils se réveilleront et viendront hanter leur bourreau. Ça, c'est tout ce que je leur souhaite. Ensuite, j'ai pris donc ceci et j'ai trouvé ça. Alors, je ne pense pas que ça soit un dupe
de telle ou telle collection, je ne pense pas. C'est des papiers en 14 x 21, 160 grammes. Je dirais bof, ça manque de... Les couleurs sont pas assez vibrantes. Mais je vais m'en servir quand même. Donc c'est que recto, enfin verso, enfin, j'en sais rien, vous savez, c'est que d'un côté. C'est sur les dragons. On trouve rien hein, sur les dragons, sur tout ça. Si des fois vous avez des infos sur des trucs comme ça, moi je suis preneuse. Hein. Voilà, on a ce genre de papier là qui est pas top, mais bon, ça, on peut se le faire soi-même. C'est surtout sur les dragons. Pourquoi pas rajouter, si je fais un esprit de junk, ça peut être rajouté, collé sur une des pages. Il y a les petites tags, étiquettes là. Ouais. Sans plus, j'en ai des papiers qui sont plus beaux. Mais bon, pour le prix, franchement, bon, j'ai rien perdu. C'est sûr, je ne recommanderais pas ce papier-là. Parce que bon, c'est pas terrible. Mais voilà, je voulais des choses sur les dragons. Alors ça, j'ai pris ça, je vous l'ai montré vite fait parce que franchement, elle est moche. J'ai pris des dies champignons. J'ai découpé dans du papier aquarelle pour me faire une mise en couleur. Je viens vous montrer les petits champignons comme ça, tout simple. Trop bien. On a les pieds. Ah, c'est peut-être pour monter en 3D, j'en sais rien. Ça me fait penser légèrement, parce que c'est pas les mêmes. Hein. Timols avait fait une série comme ça, que j'ai d'ailleurs. Mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, hein. C'est pas les mêmes formes à monter comme ça. Alors là, c'est tout un bins à monter. Je les ai jamais utilisés. J'ai acheté ça une blinde. Je les ai jamais utilisés. Que là, ils sont quand même un peu plus simples. Pic pour enlever. Ouais, ils avaient fait une série comme ça, de champipi, de champignons. Alors oui, il y a des petites boules. D'accord, ok. Oui, ça se monte en 3D. D'accord. On est d'accord. Ça peut être sympa. Je dirais moins chiant que les Timols. Les Timols n'ont pas la même forme. Hein. C'est le même principe, mais c'est pas un dupe. Hein. C'est pas les mêmes. J'aurais dû les sortir pour vous montrer que c'est pas les mêmes. Ouais, voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Hein. Ouais, c'est des trucs qu'on fait en 3D, mais ça peut être sympa. Pourquoi pas? J'ai une envie de champignons aussi. Ouais, ça c'est les dessous qu'on va là. Est-ce que je vais trouver celui-là qui va là? Un peu style amanite. Bon, vous n'allez rien voir, mais voilà. Ouais, ça peut être sympa, colorier et tout. En fait, voilà, on revient mettre, ou pas, comme ça. On peut faire deux sortes de champignons. Laisser celui-là comme ça et remettre celui-là comme ça à côté. Je dis pourquoi pas. Ouais, très bien. Très bien ces petits champignons. Bon, après, c'est du montage, hein, mais rien de compliqué. Hein. J'ai tout enlevé, sauf celui-là. Voilà. C'est un ensemble de dies avec plein de champignons à venir monter. Ouais, bon, je les trouve pas mal. Donc, je valide. Ça découpe bien. Et en plus, c'est du papier aquarelle très épais. Alors, je veux dire que ça découpe bien. Ouais. Voilà, les petites découpes des champignons. Des champignons. À venir colorier ou pas forcément, hein. Ça, vous venez le colorier en rouge et puis vous laissez ça en blanc en dessous. Ça choquera pas, c'est un petit peu marronné. Ouais, non, faut pas être... Je suis pas une championne pour le coloriage, donc je me facilite la vie. Ouais, ça peut être sympa, ces petits champignons, ils sont trop mignons. J'aime beaucoup. Voilà, c'était une toute petite commande de chez Temu. Je tenais à vous partager surtout ces trucs-là. J'aime bien commander chez eux et je suis contente pour les stickers. Par contre, château, là, ça, ils sont trop beaux. Bon, le papier, je vous dis franchement bof. Mais les stickers, c'est pas mal. Les petites dolls, c'est ce que je voulais. Mes petites fleurs, de toute façon, le nail art, je suis jamais déçue. Et surtout, mes petites attaches, là, je voulais voir. Et ben, pour le prix, franchement, ça change. Ça peut faire des fermetures d'albums ou de junk différentes de ce que l'on peut voir. Voilà, mes petits rangements, mes petites boîtes que j'adore. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.